Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, je suis contente de vous retrouver pour ce tirage du jour du mardi 31 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez bien commencé votre semaine. Donc on va regarder les messages que l'on a pour aujourd'hui et comme c'est mardi, vous savez que le mardi je fais aussi, après le tirage du jour, un tirage à 3 choix. Vous aurez un message et vous faites vous votre choix. Donc pour les choix, on a le petit cœur pailleté rose, le petit cœur pailleté blanc, ok, et le petit cœur pailleté violet qui a été mangé un peu par Isis là. Voilà. Voilà pour les 3 choix, donc faites votre choix et on verra les messages après le tirage du jour. Allez, on y va. On va prendre, je vais prendre le tatou thérapie et on va regarder les messages que l'on a pour nous tous, pour aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer des messages pour ce 31 mai 2022? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, un message. On a le yin et le yang. Ok, il y a un équilibre à retrouver là. Ouais, persévérance, gratitude, ok. Bon, alors déjà, il faut retrouver un équilibre, ok, entre le yin et le yang, comme je vous ai dit. Il faut vraiment essayer d'avoir ce côté énergie masculine, énergie féminine, de la douceur, mais tout en étant, on va dire, autoritaire, tout en étant dominant plus que dominé. Donc équilibrer tout ça, équilibrer ce mental et cette intuition, cette action plutôt que voilà, être que dans l'imaginaire. Donc là, on vous dit qu'il faut vraiment persévérer, il faut continuer, il faut équilibrer, il faut vraiment peut-être redoubler d'efforts pour retrouver un équilibre, parce que c'est peut-être pas facile pour certaines personnes d'être dans la douceur et en même temps d'avoir une certaine autorité. On vous dit là qu'il y a une certaine frustration que vous avez parce que vous avez du mal justement à dialoguer, à dire ce que vous pensez. Moi, je pense que là, on est plus pour les personnes qui ont besoin d'équilibrer avec l'énergie masculine. C'est-à-dire que je ressens là des personnes qui ont beaucoup plus d'énergie féminine et qu'il faut que vous preniez, que vous équilibriez avec votre énergie masculine. Donc, on vous dit de persévérer. D'accord? C'est un travail qui a à faire sur vous pour équilibrer ces deux énergies. Et on vous dit qu'il faut équilibrer ces deux énergies parce que pour moi, il y a quelque chose dans la communication. Vous n'arrivez pas à exprimer vraiment ce que vous souhaitez, vous n'arrivez pas à peut-être dire non, tout simplement. Ouais. Et oui, on a la confiance. Oui, c'est ça, il faut vraiment se faire confiance, reprendre une certaine confiance en vous. Il y a vraiment une libération à avoir là au niveau de la communication pour
pour que vous repreniez confiance en vous. Alors, il y a aussi le fait de, justement, de ne pas être dans la communication ou pas dire ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, ou dire non parce qu'il y a ce manque de confiance en vous. Ouais. Et oui, on a l'esprit, l'inspiration, s'ouvrir. S'ouvrir à l'inspiration, s'ouvrir, avoir plus d'ouverture d'esprit. Alors, c'est pas que vous n'en avez pas, mais il est restreint par le manque de confiance en vous. Et ça se travaille. Vous savez très bien que vous pouvez le travailler. Hein, la confiance en vous, ça se travaille. Il y a certaines blessures qui font que vous n'avez pas confiance en vous. Mais là, oui, il y a quelque chose à ouvrir. Il y a une ouverture d'esprit à avoir pour retrouver cette confiance en vous. Ouais, la concentration. On vous dit de revenir sur soi. Il faut s'ouvrir là, il faut avoir une ouverture d'esprit. Cette ouverture d'esprit, il faut l'avoir en vous reconnectant à vous-même, en regardant votre propre besoin avant tout. Parce que pour moi, il y a un manque de communication que vous avez, parce que vous n'arrivez pas à dire non, d'accord ? Tout ça parce qu'il y a un manque de confiance en vous. Mais parce qu'il y a aussi le fait vous vous laissez toujours passer après les autres. Et là, on vous dit revenir sur soi, revenez sur vous. Concentrez-vous, en fait, voilà, concentrez-vous sur vous. C'est concentrez-vous sur vous. Concentrez-vous sur justement ce manque de confiance en vous, ce problème de communication. Il faut vraiment, alors j'ai envie de vous dire, il y en a qui doivent vraiment, avec cette ouverture d'esprit, en prendre conscience. C'est ça en fait. On vous demande de prendre conscience que vous n'arrivez pas à communiquer, à dire les choses, parce que vous avez ce manque de confiance en vous, qu'il faut équilibrer ce côté douceur que vous avez et ce côté plutôt d'énergie masculine par rapport à cette autorité que vous devez avoir. Ouais. C'est là, ouais, cet esprit, s'ouvrir à l'esprit là, c'est avoir conscience que vous pouvez là faire bouger les choses et vraiment en prendre conscience. Je vais la retrouver. Ouais, vous voyez, le passé. On me parle d'aide extérieure, le passé, oui. Ce qu'il faut que vous preniez conscience, voilà, ok, j'ai le message. Ce qu'il faut que vous preniez conscience là, c'est effectivement ce problème de communication que vous avez. Alors moi, ce problème de communication, c'est pas tant que vous ne parlez pas ou quoi que ce soit, c'est que vous n'arrivez pas à imposer vos idées, vous n'arrivez pas à imposer une certaine autorité, vous n'arrivez pas à dire non tout simplement
quand ça ne vous convient pas, vous n'osez pas dire non. Là, on vous dit, prenez conscience que vous avez ce problème. Ce problème vient de la confiance en soi, mais on vous dit d'en prendre conscience, de revenir vraiment à soi et d'en prendre conscience, parce que ce problème, en fait, il est dû au passé. D'accord? Il y a une blessure du passé à guérir qui fait que là, sans prendre conscience de cette blessure, vous resterez dans quelque chose où vous n'arrivez pas à dire non, vous n'arrivez pas à imposer vos idées ou avoir cette autorité. Alors être autoritaire, c'est pas non plus écraser tout le monde, c'est non, quand j'ai envie de dire non, je vais dire non, et puis c'est tout, quoi. Voilà, et on s'en fout de ce que les autres pensent. Si moi je décide de dire non, que ça ne me convient pas, je vais dire non. Ok? Mais là, prenez conscience que vous êtes bloqué par rapport à ça parce que vous manquez de confiance en vous, mais ce manque de confiance en vous vient du passé, d'accord? Donc du passé, bien souvent ça date de l'enfance, hein. Donc il y a une blessure de l'enfance qu'il faut soigner. Voilà pour le message du jour. Il faut juste en prendre conscience et pas se dire oui ben je suis comme ça, ben oui c'est vrai que ouais j'ai ce caractère, je suis comme ça. Non, prenez conscience que non, vous pouvez faire autrement, d'accord? Il suffit de trouver le petit truc qui fait que maintenant vous allez oser dire non, vous allez oser dire ce que vous pensez, oser dire ce que vous avez envie aussi, d'accord? Allez, on y va pour le message du jour, domaine général, du mardi 31 mai. Allez, que se passe-t-il pour ce mardi 31 mai, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Allez, on nous parle de la maison, une situation dans la maison, dans la famille. Ça peut concerner la maison, le lieu d'habitation. Allez, que se passe-t-il pour ce mardi 31 mai 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors là, on nous parle de livre et du cœur. Donc là, pareil, ça peut être faire connaissance avec le cœur, d'accord? Approfondir des sentiments. Donc peut-être si vous êtes en couple, bah oui, faire beaucoup plus connaissance, approfondir ses sentiments. Là, vous pouvez faire des formations, vous pouvez... Oui, il y a des personnes qui peuvent se mettre à l'écriture, hein. C'est quelque chose qui leur tient vraiment à cœur, là. Ouais. Vous pouvez vraiment vous former pour quelque chose qui vous tient à cœur. Oui. Vous pouvez approfondir là aussi un projet qui vous tient à cœur. Il y a un peu de stress quand même. Allez, on a l'anneau, le jardin. Bon, écoutez, là, il y a une belle rencontre qui peut arriver lors d'une sortie, d'une balade. D'accord. Il y a une très belle entente aussi au niveau d'une relation amoureuse déjà existante. Il y a quelque chose de serein dans une relation. Par rapport à une période difficile,
Ça peut être là par rapport à des contrats hein, aussi. Hein. Par rapport à des contrats, vous retrouvez de la sérénité. Suite à une période difficile, l'anneau, c'est tout ce qui est accord aussi. Hein. Association, union, d'accord? Ouais, il y a un nouveau projet qui arrive là. D'accord, super. Il y a un nouveau projet qui arrive. Il y a aussi par rapport à un couple, vous retrouvez de la sérénité parce que vous avez eu du mal à peut-être avoir un enfant. Pour moi là, il y a un enfant qui arrive aussi. Ouais. Il y a quelque chose de très, très beau qui arrive là. Hein. J'ai le chien, mais bon, c'est le 10 de cœur aussi. Il y a un très beau projet qui arrive. Un nouveau départ, un nouveau projet. Bon, là, on l'a aussi. Donc là, je redis, il y a une rencontre qui peut se faire. Ok, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui peut être du signe du taureau d'ailleurs. Vous pouvez rencontrer une personne lors d'une sortie, d'une balade. Cette personne, oui, elle peut être du signe du taureau. Oui. Oui, oui, elle peut être du signe du taureau. On me le redit là. Donc vous pouvez rencontrer cette personne dans lors d'une sortie, d'une balade. Il y aura de l'eau pas loin. Il y aura de l'eau pas loin, une rivière peut-être, je sais pas. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ce qui est, ça va en fait, ça va vous stresser. Cette rencontre, ça va vous stresser un peu. Alors, ça va vous stresser, mais pas dans le mauvais. Oui, euh, vous allez avoir une certaine angoisse. Ok, bon. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, par rapport à un couple où il y a eu peut-être là une période difficile à surmonter. Alors peut-être dans la relation ou une période difficile à surmonter par rapport à de la maladie. Ouais. Par rapport à de la maladie. Ou je vous ai dit peut-être qu'il y a eu une période difficile où vous avez eu du mal à avoir un enfant, d'accord. Il y a aussi une période difficile, même si c'est pas, on ne parle pas d'enfant, une période difficile dans le couple là. Où là, bah, ça va vraiment se passer beaucoup mieux, d'accord. Vous retrouvez une certaine sérénité. Et si c'est un enfant, donc il y a bien un enfant qui arrive, où il y a bien un nouveau projet, donc il y a du renouveau dans la relation, passer cette période difficile. Il y a pour certaines personnes donc des accords, d'accord, qui vont arriver là, donc vous allez retrouver une certaine sérénité, vous allez retrouver un mieux-être au niveau de la santé psychique ou physique, parce que là il y a des signatures, il y a des accords, il y a peut-être un contrat de travail qui arrive, donc là vous avez eu vraiment des souffrances, vous avez eu une période difficile, ok, de nouveaux projets, donc un nouveau travail, de nouveaux projets parce qu'il y a des accords où vous avez des signatures, pourquoi pas un déménagement ou autre, ok, donc là il y a vraiment quelque chose de nouveau. Là j'ai le chien, donc il y a quelque chose où on vous dit que vous pouvez être soutenu, il y a quelqu'un à côté de vous qui est sincère, qui est fidèle, donc ça peut être votre partenaire, ça peut être cette nouvelle personne que vous rencontrez. Il y a peut-être là un soutien de personnes qui peuvent être autour de vous, et ça me redit là aussi qu'il y a vraiment un beau projet qui arrive là, qui vient à vous. Hein. Allez, on va les recouvrir.
Super. On a le soleil. Hein. Pour l'anneau, on a le soleil. Hein. Très belle rencontre. Au niveau de la relation déjà existante, une relation amoureuse déjà existante, ça sera que mieux. D'accord? Vous retrouvez vraiment le bonheur, la joie, l'élévation. S'il y a un contrat que vous devez signer, c'est un très beau contrat, peut-être dans le professionnel, peut-être autre. S'il y a des accords que vous devez signer, ça vous promet une belle élévation, des beaux accords, d'accord, des belles signatures, quel que soit le domaine. Hein. Ouais, super. On a l'encre, donc il y a vraiment là, euh, il y a vraiment eu des blocages. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a eu une période qui a vraiment été bloquée dans votre vie. Donc, bon, quel que soit le domaine, il y a eu du blocage. Mais là, vous entrez dans une période de stabilité. Si c'est pour une rencontre, ça va être une belle rencontre hein, qui est stable et qui est durable. Si c'est dans la relation amoureuse, là, vous retrouvez vraiment de la stabilité, quelles que soient les difficultés, la période difficile que vous avez, vous retrouvez une stabilité. Si c'est pour un travail, ça va être un travail qui va déboucher sur un CDI, hein, voilà, hein, ça va pas être un petit truc comme ça va être quelque chose de durable, de stable pour vous. S'il y a des signatures, quels qu'ils soient, d'accord, vous pouvez signer là pour justement faire un nouveau projet dans votre vie ou pour acheter une maison ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui est ancré, qui est stable, d'accord. La période difficile, bon voilà, là vous avez passé une période difficile, mais les choses se stabilisent et lentement vous allez évoluer lentement mais sûrement, quelle que soit la situation qui vous parle. Hein. Donc il y a de la solidité si vous voulez au sujet d'une relation amoureuse existante déjà ou celle qui va arriver, il y a quelque chose de solide. Si c'est au niveau d'un travail, donc là on a une entreprise, vous pouvez signer là pour une entreprise, c'est une entreprise qui est fiable, d'accord, qui est solide. Donc voilà, c'est bon pour vous. Il y a de la construction là, il y a des signatures pour construire peut-être une maison. Ça sera quelque chose ça va se construire, voilà, ça prendra le temps, mais ça va se construire sûrement. Ok, peut-être que vous avez eu une période difficile, les choses ont été dures à se mettre en place, mais c'est bon là, c'est du solide. Hein. Ouais, vous voyez, là tout à l'heure, la cigogne, il y a peut-être effectivement un enfant qui va arriver, donc là vous changez de direction, c'est-à-dire que votre vie prend un nouveau chemin. Hein. Vous prenez un nouveau chemin parce que vous faites une belle rencontre, vous prenez un nouveau chemin parce que vous avez un nouveau travail, vous prenez un nouveau chemin parce que vous mettez un projet en place dans votre vie, vous prenez un nouveau chemin parce que peut-être vous déménagez. Bon, il y a vraiment là quelque chose de nouveau qui arrive, vous prenez une autre direction là dans votre vie, un nouveau chemin. Alors là, on a les nuages, donc un nouveau chemin qui arrive par rapport à des nuages, mais j'ai le roi de trèfle. Donc pour moi, il y a quelqu'un là qui est sincère avec vous. Il y a cet homme-là qui, alors c'est peut-être vous, monsieur, mais vous pouvez faire une rencontre avec un homme qui a énormément de caractère, mais c'est quelqu'un de sincère, où vous allez commencer une histoire avec cette personne. Oui, cette personne a passé des moments difficiles aussi. Hein. Elle sort aussi d'une période difficile, hein, cette personne. Ouais. Ça peut être vous donc dans la relation, hein, donc vous êtes accompagné d'une personne qui a du caractère, mais qui est sincère, qui est fidèle, qui est droit, d'accord, et qui va vous soutenir. Là, au niveau du travail, vous pouvez avoir un patron qui a peut-être énormément de caractère, mais c'est quelqu'un de correct, de sincère.
d'accord, quelqu'un de bien. Après, mettez dans ce qui peut vous parler, vous êtes peut-être entouré de cette personne qui a, moi je dirais qu'il y a du charisme, hein, mais qui est vraiment sincère et sur qui vraiment vous pouvez faire confiance. Hein. Super, on a la clé. Hein. Donc là, la clé, c'est rencontre. Hein. D'accord. Il y a vraiment cette rencontre qui se fait. Bon, moi, je vous ai dit, ça sera lors d'un déplacement. Ouais. Oui, ça va être lors d'un déplacement. Je sais pas, il y a de l'eau à côté. De toute manière, il y a de l'eau. Hein. Ouais, il y a quelque chose, il y a de l'eau. Donc ça, c'est pour les rencontres. Si effectivement, on parle d'une relation déjà existante, il y a vraiment des solutions qui sont là pour vous par rapport à une période difficile et pour un projet. Solution peut-être pour pouvoir avoir un enfant, d'accord? Parce qu'il y en a qui ont eu peut-être des problèmes pour avoir un enfant. Mais là, il y a une solution et vous arriverez vraiment à avoir ce que vous souhaitez. Il y a cette clé pour pouvoir déménager aussi, d'accord? Vous allez déménager. Il y a cette clé qui vous permet d'avoir ce nouveau travail ou d'ouvrir une nouvelle porte à un nouveau projet dans votre vie. Hein. Bon, là c'est pareil. Si je reprends pour les rencontres, là on voit que vous faites une rencontre et vous faites connaissance, d'accord? Les choses vont se faire petit à petit, ne soyez pas vraiment trop pressés non plus. Les choses se font doucement, lentement, mais sûrement, d'accord? Ouais, ça peut être une personne qui n'est... J'allais dire qui n'est pas dans la même région que vous. Bon. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment du changement, du déménagement. Il y a un déménagement hein, pour certains. Là, on me parle vraiment de déménagement. Il y en a qui vont déménager là. Hein. Ouais, oui. D'autres personnes donc, qui vont commencer un travail. Là, vous avez une formation qui va se mettre en place dans votre entreprise. D'accord? Vous allez faire une formation. Il y a une formation qui se met en place. Ça me dit aussi que selon ce que vous signez, voilà, ce que vous mettez en place, des nouveaux projets, il y a des choses à peaufiner par rapport à ce projet. D'accord? Donc petit à petit, vous allez mettre en place des choses pour vraiment faire ce projet. Hein. Bon. Ça peut être vraiment là, j'ai la lune, mais c'est quelque chose qui va se passer rapidement là. Une rencontre inattendue, d'accord? Ça vous tombe comme ça, vous allez aller à un endroit, vous n'allez pas penser voilà, rencontrer quelqu'un, même si vous êtes célibataire, donc vous attendez bien sûr, hein, vous attendez cette rencontre, mais j'ai envie de dire, ça va être un peu l'inattendu. C'est peut-être pas à cet endroit que vous alliez imaginer que vous rencontriez quelqu'un. Oui, là, ça me parle aussi voilà, hein, de vraiment avoir un enfant, hein, d'accord? Et mettre vraiment un projet en place aussi. Ouais. C'est vraiment là, c'est la période, c'est le bon moment pour vraiment mettre un projet en place. Donc la bonne période aussi pour changer de travail, avoir un autre travail, commencer peut-être un projet professionnel hein, aussi. Hein. Ouais. Bon, on a l'étoile, super, vous voyez. On a l'étoile, donc là, on vous dit que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Donc vous êtes sur la bonne voie avec une personne que vous allez rencontrer. Donc pour moi, c'est la bonne personne que vous allez rencontrer. Bon, après, bonne personne, oui, ça sera une personne qui peut vous correspondre, d'accord? Après, la bonne personne, c'est...
Quand je dis la bonne personne, c'est la personne idéale pour nous, la personne qui nous convient. Ok. Donc là, il y a aussi, c'est très positif quoi qu'il en soit. Donc vous êtes sur la bonne voie avec cette personne, vous êtes sur la bonne voie pour un projet, vous êtes sur la bonne voie pour un projet professionnel aussi. Vous êtes là sur la bonne voie par rapport à une relation déjà existante et par rapport à ce que vous souhaitez faire, vous êtes sur la bonne voie. Je vais juste recouvrir celle-ci. Ouais, super. On a, oui, ben vous voyez, ça peut être une personne, là, si vous faites une rencontre, ça peut être une personne qui est d'origine étrangère, ok, ou une personne qui est dans une autre région que vous, ou un autre pays, hein, pourquoi pas aussi, hein, ouais. Et oui, il y en a là qui vont trouver un autre travail dans une autre région. Peut-être que vous allez être muté dans une autre région, ou dans un autre pays aussi. Ça me parle de vraiment faire une rencontre, avoir énormément de sentiments forts. Voilà, petit à petit, vous allez vraiment faire connaissance et avoir de très beaux sentiments fusionnels par rapport à une relation déjà existante. Et ben on vous dit que voilà, hein, vous êtes en fusion, ça va très bien se passer. Au niveau pro, il y a vraiment un contrat qui peut se signer aussi. Vous pouvez avoir une augmentation, mais comme je vous dis, vous pouvez être muté. Oui, bon ben voilà, tout ce que j'ai pu vous donner comme info. C'est sympa. De belles choses arrivent là. Super. Alors, on va faire le message du jour. Alors, un message pour ce mardi 31 mai. Le triomphe. Bon, ben voilà. Hein. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bon, ça résume ce qu'on vient de dire, d'accord? Il y a quelque chose qui va se faire là. Donc, c'est vraiment super. C'est vraiment super. Mettez dans ce que vous attendez, dans ce que la situation dans laquelle vous allez aboutir à un projet. C'est le triomphe. Bon, ben c'est super. Génial. Allez! Donc pour les personnes qui nous quittent, je vous fais plein de bisous, passez une très belle journée et on continue avec les 3 choix. Allez, on commence avec le cœur à paillettes violettes et on va voir les messages que l'on a. Donc un message s'il vous plaît pour les personnes qui ont choisi le... Non, rose, j'ai dit violet je crois, c'est le rose, hein, pardon. Allez, cœur rose, s'il vous plaît. Non, non, non. Ok. Alors, mort traumatique, fuite des problèmes. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Vous avez du mal là à... Vous fuyez des problèmes, mais j'ai l'impression que c'est parce que vous n'ouvrez pas les yeux. Vous n'arrivez pas à mettre fin à quelque chose. Ouais, plutôt que de voir vraiment le problème tel qu'il est. Vous fuyez le problème plutôt que de mettre fin.
reparle de bienveillance. Et ouais. On a la tendresse et réinventez-vous. Oui, alors pour moi là, vous êtes dans une situation où vous ne voulez pas voir qu'il faut mettre un terme à cette situation. Vous ne voulez pas voir, alors on parle de mort traumatique, mais c'est quelque chose qui... alors on ne va pas dire qu'il vous traumatise parce que c'est fort, mais vous fuyez le problème, d'accord, parce que vous n'arrivez pas... vous préférez fermer les yeux et ne pas mettre fin à une situation, quelle qu'elle soit. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans une relation amicale, amoureuse, une situation où vous savez que vous devez vraiment mettre fin. Vous fuyez le problème. On vous dit, ayez de la bienveillance envers vous-même. Parce que là, vous êtes en train... Je vais y aller un peu fort, mais vous êtes en train de vous détruire. Donc, ayez de la bienveillance. On vous dit la tendresse, la douceur, la délicatesse avec vous-même. Je m'entoure dans le doux cocon de la tendresse et de la délicatesse envers moi-même. C'est ce que je mérite. Oui, parce que vous fuyez là un problème. Vous n'arrivez pas à mettre fin à un problème. Et du coup, vous manquez de bienveillance envers vous-même. Parce que vous êtes en train de vous détruire de quelque chose. On vous dit réinventez-vous. Je décide de me réinventer, de mettre des couleurs harmonieuses dans ma vie. Je m'autorise à montrer des parties en moi cachées, à solliciter des ressources en moi pour créer la vie que j'aspire et que je mérite. Oui, pour moi, là, on est dans un message qui vous dit que vous fuyez des problèmes, de peur de mettre fin à une situation, quelle qu'elle soit, d'accord ? Je sais que c'est pas facile de mettre fin à une situation, que ce soit dans une relation amoureuse, dans une relation amicale, ou ne serait-ce que professionnelle, d'accord ? Voilà. Mais là, du coup, vous n'êtes pas dans la bienveillance envers vous-même, vous n'êtes pas dans la tendresse avec vous-même. Donc, réinventez-vous. Essayez vraiment de faire quelque chose pour créer la vie que vous aspirez et que vous méritez. Parce que là, vous êtes en train de vous détruire parce que vous fuyez un problème. Ok ? Ayez de la bienveillance envers vous-même, de la tendresse, de la douceur, de la délicatesse avec vous-même. Réinventez-vous. Je décide de me réinventer, de mettre des couleurs harmonieuses dans ma vie. Je m'autorise à montrer des parties en moi cachées, à solliciter des ressources en moi pour créer la vie que j'aspire et mérite. Voilà le message que certaines personnes devaient entendre. Donc, soyez bienveillant envers vous-même, et bienveillant envers vous-même, c'est de ne pas fuir certains problèmes parce que vous restez dans une situation qui peut vous détruire. Allez, on y va pour le cœur blanc. Allez, un message pour les personnes qui ont choisi le cœur blanc. Alors là, on a... Non, il y avait celui-là d'abord. Ouais. Ok, brouille mental, respiration, injustice répétée. Donc là, vous êtes un peu dans un schéma répétitif. Hein. Il y a quelque chose qui, là, vous cogitez. Ok, on vous dit respirer. Hein. Là, il va falloir souffler et dégager un peu ce mental. D'accord ? Vous cogitez beaucoup, mais il y a de l'injustice et c'est un schéma répétitif qui est toujours là pour vous. Hein.
Ah ben, on parle de bienveillance encore. Comme au premier groupe. Allez, une note s'il vous plaît. Ouais. Bon, donc là, pour moi, il y a déjà la brouille mentale. Donc là, vous ne savez plus où aller, vous ne savez plus dans quelle direction aller. Ça cogite dans tous les sens. On vous parle de respiration. Donc la respiration, c'est pas tant faire de la respiration, c'est un peu aérer ce mental, d'accord? Alors oui, faire des exercices de respiration, de méditation, d'accord? Pour calmer ce mental. Parce qu'il y a quelque chose là de l'ordre de l'injustice. À chaque fois, vous êtes dans une situation d'injustice. Et ça se répète. Tout au long de votre vie, ça se répète. D'accord? Donc, il y a quelque chose à régler dans ce côté-là. Il y a un équilibre à retrouver parce qu'il y a toujours de l'injustice qui est répétée. Encore une fois, on nous parle de bienveillance. C'est-à-dire que, oui, il y a de l'injustice qui est répétée, mais encore une fois, parce que ayez beaucoup plus de bienveillance envers vous-même, osez dire non. Ça rappelle un peu le tout début de la guidance, mais il y a une certaine injustice qui est à chaque fois répétée parce que vous faites passer les autres avant vous et vous n'êtes pas bienveillant envers vous-même. Apprenez à dire non, d'accord? On vous parle de plénitude et bénédiction. J'ouvre grand les bras pour recevoir la lumière, les grâces de l'univers que l'univers m'envoie, d'accord? Oui, l'univers vous envoie la bénédiction et cette plénitude. Donc, ouvrez les bras pour accueillir aussi ce dont vous devez mériter, ce que vous méritez, tout simplement. Mais pour moi, il y a aussi le fait d'oser, d'être bienveillant envers vous-même, dans le sens où oser dire non. D'accord? Parce qu'à chaque fois, vous retombez dans de l'injustice parce que vous n'osez pas dire non et du coup, vous n'êtes pas dans la bienveillance envers vous-même. Et on a la décision. Et oui. Oui, parce qu'à chaque fois, je pense que vous cogitez énormément parce que vous n'osez pas dire certaines choses. Donc là, il faut équilibrer ça et parce que vous n'arrivez peut-être pas à prendre des décisions. Je prends la décision d'aller de l'avant, d'évoluer, de retrouver mon moi véritable. Je peux le faire avec confiance car l'univers est avec moi. Ok? Donc, il y a un équilibre à retrouver dans le sens où j'ose dire, j'ose prendre des décisions, j'ose dire non pour ne pas être dans de l'injustice. L'injustice qui est à chaque fois répétée dans votre vie. Osez dire ce que vous souhaitez, vous voulez, osez dire non, ouvrez les bras, l'univers vous enverra ce que vous souhaitez, d'accord? Si vous êtes toujours dans des énergies de vous laisser faire, ou oui, à chaque fois, il va vous revenir de l'injustice. Et c'est pour ça que c'est répété. C'est que là, il va falloir changer cette énergie en vous, parce que, encore une fois, c'est cette loi d'attraction, vous vibrez une certaine énergie qui est renvoyée dans l'univers, comme je l'explique dans mon atelier, et ce que vous vibrez, l'univers vous le renvoie. Et là, vous êtes dans une vibration où vous n'osez pas être bienveillant avec vous-même, vous n'osez pas dire non, vous n'osez pas dire les choses, et du coup, ce qui vous est renvoyé, c'est de l'injustice.
parce que malgré tout, comme vous n'osez pas dire non, vous vous retrouvez dans une situation qui est peut-être injuste pour vous. Ok? Donc là, osez prendre des décisions, osez dire non, et l'univers vous enverra quelque chose de plus juste pour vous. Voilà, encore une fois, je le répète, si vous ne savez pas comment marche la loi d'attraction, vous avez cet atelier qui vous explique comment ça marche, pourquoi ça peut ne pas marcher, et je donne les clés pour mettre en pratique cette loi d'attraction, et vous avez je donne des rituels et des exercices. Après, bien entendu, il faut de la patience, c'est pas du jour au lendemain que ça marche. Il ne faut pas baisser les bras, il faut vraiment pratiquer consciencieusement cette loi d'attraction. Allez, on passe au cœur violet. Allez, un message s'il vous plaît pour les personnes qui ont choisi le cœur violet. Non, j'en ai trop là. Alors, j'avais celle-là. Bon, là, il y en a beaucoup, c'est pas grave, je les prends toutes. J'avais celle-là. Celle-ci. Ok. Waouh! Bon, alors là, bon, je vais tirer les autres. Mais on est vraiment dans le sentiment de rejet, de l'amour de soi, qui provoque vraiment des angoisses, des peurs. Vous avez l'impression de ne pas avoir droit au bonheur. Ouais, là, il faut retrouver votre enfant intérieur pour retrouver de la joie, du bonheur. On a le renouveau énergétique, ouais. Là, il y a quelque chose à renouveler dans vos énergies. Il y a une blessure là, hein, une grosse blessure. Hein. Une grosse blessure, il y a déjà l'amour de soi à travailler. Parce que vous avez ce sentiment de rejet. Du coup, ça vous provoque... Ça vous provoque là, donc je redis, l'amour de soi, d'accord? Là, il faut vraiment travailler sur votre amour de soi. Cet amour de soi, vous avez ce problème de pas vous aimer parce qu'il y a un sentiment de rejet, il y a une blessure de rejet à travailler. Ce sentiment de rejet, de ne pas vous aimer, ça vous provoque des angoisses et des peurs. Il faut vraiment là faire un travail sur votre enfant intérieur, retrouver un peu cette insouciance et aimer l'enfant qui est en vous, aimer cet enfant intérieur, parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas le droit au bonheur, vous avez ce sentiment de ne pas avoir droit au bonheur, parce qu'il y a cette blessure chez vous, et à chaque fois vous vous dites oui non mais finalement voilà, rien ne va dans ma vie, j'ai pas ci, j'ai pas ça, en fait j'ai pas droit au bonheur. Non, c'est parce que vous avez cette blessure, ok, de rejet, d'accord? Ça se travaille, encore une fois, vous pouvez le travailler si vous avez besoin, vous pouvez me contacter bien entendu. C'est une blessure à guérir, un sentiment de rejet à guérir qui fait que vous vous aimez pas. Et ça vous provoque vraiment des angoisses. Donc là, il y a un renouveau énergétique qui doit se faire.
pour changer cette énergie de peur, d'angoisse que vous avez à cause de cette blessure de rejet et de ne pas vous aimer. On nous parle de gratitude et célébration. Je suis en gratitude pour le chemin parcouru. Je célèbre les beautés de mon âme en train d'émerger en moi. Oui, là on vous dit soyez dans la gratitude, même si vous n'avez pas ce que vous désirez, parce qu'il y a ces blessures. Soyez dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Vous êtes en train de parcourir un chemin. Si vous écoutez cette vidéo, c'est que peut-être sur votre chemin, vous deviez écouter cette vidéo pour comprendre peut-être la blessure que vous aviez. Donc là, je célèbre les beautés de mon âme. Donc votre âme est en train de vous dire qu'il y a cette blessure à guérir. Et on vous dit, je célèbre les beautés de mon âme en train d'émerger en moi. Parce que là, soyez dans la gratitude, le fait d'entendre peut-être un message qui va vous faire comprendre qu'il y a cette blessure de rejet à travailler. Voilà pour le troisième message. Donc, c'est très clair. Hein, vous avez l'impression de ne pas mériter le bonheur. Vous avez des angoisses et des peurs parce qu'il y a la blessure de rejet et l'amour de soi à travailler. Voilà pour le troisième choix. Donc ce tirage est terminé. Je vous fais donc plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à demain. Bisous tout le monde.